Bonjour. Alors voilà, on va vous parler des doubles licences là. Je fais une intro. Voilà, vous en aurez trois, maths physique, puis maths éco et maths bio, sciences de la vie, pardon. Voilà. Et après, vous pourrez poser vos questions en Thémis 10 ou un peu à nous si on a du temps. Voilà. Donc je vais commencer. Joël Bélessa, je suis responsable. Vous voyez les slides, oui. Je suis responsable de la double licence maths physique. En fait, on est deux, un physicien moi et un mathématicien, Itaï Benyakov. Alors le principe de la formation, c'est une formation sélective. Bon, en 3 ans, c'est une licence qui a 30 places. En fait, il y a 30 places sur Parcoursup et ensuite on reprend entre 3 et 5 personnes à la fin du premier semestre de licence. Pour ceux qui réussissent bien leur licence et qui ont envie de leur premier semestre et qui ont envie de venir. Alors, le principe de la licence, c'est qu'à la fin des 3 ans, vous avez 2 licences, une licence de maths et une licence de physique. Vous avez 2 diplômes. Et voilà, un des intérêts, c'est que c'est lisible quand vous cherchez ensuite un master ou une école d'ingé. Le fait que vous ayez 2 licences, même à l'étranger, c'est directement lisible. Voilà, donc maintenant, le principe de la formation, vous allez avoir les programmes de maths et de physique, des licences de maths et de physique. Alors juste pour vous situer, ces programmes, c'est des maths et de la physique, disons, classiques. Et puis après, vous avez des choses, en tout cas des maths et de la physique plus élevées. Si vous voulez, c'est une formation universitaire. Typiquement en physique, c'est physique statistique, physique quantique. Ça arrive plutôt en 3e année. Donc les cours magistraux, ils ont lieu avec la licence de maths et la licence de physique. Par contre, les étudiants, ils sont dans un groupe de TD à part. C'est-à-dire ils sont entre eux. C'est ça le but, c'est de voilà, ça génère une dynamique de travail, voilà, puis même les gens ils se connaissent, ils sont tout le temps ensemble. Donc un groupe de TD spécifique, et en plus des enseignements de maths et de physique, disons de la licence conventionnelle, vous avez des enseignements spécifiques. Alors je vais vous en reparler un peu plus loin, mais c'est des yeux de projets souvent, où le but c'est que vous soyez aussi pas mal en contact avec des enseignants et des chercheurs, quoi. Voilà, comme ça vous voyez que vous êtes aussi à l'université. Alors, donc, c'est un groupe donc, de 30, autour de 30, 33, ça dépend des années étudiants. Et le but, c'est que déjà, vous êtes... Alors, tous les étudiants sont accompagnés à l'université, mais là, vous êtes particulièrement accompagnés. Ça veut dire qu'en fait, les responsables de la formation, c'est moi et mon collègue, on vous a tous les semestres dans un enseignement ou un autre. Voilà. Donc, quand il y a un problème, on discute avec vous, on vous aide sur vos choix de master, d'école, etc. Donc, il y a du suivi. Nos bureaux, ils sont tout le temps ouverts, quoi. Voilà. Et donc, ensuite, vous avez des yeux de projet, et ces yeux de projet, elles ont lieu soit, alors en L3, c'est après les cours normaux, donc vous avez un emploi du temps quand même plus chargé, ou alors entre mai et juin. Généralement, c'est les périodes de seconde session, donc là, vous avez du temps disponible, et là, on vous met ces yeux de projet, ces yeux supplémentaires, dont je vais vous parler ensuite. J'ai tout dit, là. Oui. Ah oui, une chose aussi qu'on essaye de faire, même si je vais vous en parler dans la suite, on trouve très important que vous soyez à l'aise à l'oral. Alors il y en a certains qui veulent aller passer des concours ou d'autres qui veulent faire des masters, mais ce n'est pas la question. C'est vraiment important d'être à l'aise à l'oral pour exprimer ce qu'on veut dire, quoi que vous vouliez faire dans la suite. Et il y a un moyen assez simple d'être à l'aise à l'oral, c'est de faire beaucoup d'oraux. Donc on a essayé de mettre beaucoup d'oraux pour les étudiants, en gros voilà, pour les rendre un peu plus aisés. Alors là, ici, vous avez le programme. Vous avez le programme global de la formation. Alors, je ne sais pas si on peut pas éteindre un peu. Vous arrivez à lire, là, je pense. OK, alors c'est comme ça. Bon, en gros, chaque ligne, c'est un semestre, c'est 6 mois. Donc, sur 3 ans, il y a 6 lignes. Et en gros, en bleu, c'est les maths. En orange, c'est la physique. Et en rouge, c'est les transversales. Les transversales, c'est anglais, sport, voilà. Donc en gros, vous avez à peu près autant d'yeux de maths que d'yeux de physique. Et les yeux supplémentaires, elles apparaissent pas là, je vous en parlerai après. Et la formation, elle est de difficulté croissante. En fait, en première année, voilà, ça va. La deuxième année, c'est plus dur. Et la troisième année, elle est encore plus dure. Et typiquement, en troisième année, vous voyez, les premières années, c'est maths 1, maths 2, analyse 1, algèbre 1, voilà les classiques mécaniques des maths et de la physique. Et en troisième année, vous avez groupe, et encore une fois, physique, statistique, mécanique quantique.
Donc la formation, elle fait 216 ECTS. Ah ouais, pour nous, si vous voulez, on compte les enseignements en ECTS. Bon, une licence conventionnelle, c'est 180. Là, ça fait 216. Mais surtout, le point essentiel, c'est que vous avez à peu près, sur les 2 premières années, vous avez toutes les maths et toute la physique. Et la 3e année, il manque quelques trucs, mais vous avez l'essentiel des maths et de la physique. Donc vous pouvez suivre un master de maths ou des masters de physique. Et ça, je vous le dis parce qu'on a une expérience déjà et on voit que ça marche. Les étudiants, ils réussissent ensuite dans les formations où ils vont. La formation, elle a 6 ans, elle a déjà eu 3 promotions qu'on finit. Alors, un mot maintenant des UE supplémentaires. Je ne vais pas vous décrire ce que c'est que les maths et la physique à l'université. C'est les maths et la physique à l'université. Voilà. Ou ce serait long sans ça. Mais par contre, ce que vous pouvez savoir, c'est que si vous voulez faire de la physique, vous serez meilleur si vous faites des maths. Ça, c'est clair. Et maintenant, sur beaucoup de domaines des maths, la physique est aussi utile. Les maths appliquées, voilà, et il y a des gens qui font aussi des UE de maths fondamentales, des masters à la sortie de notre formation. Juste une chose quand même, bon non, je dirai ça après. Donc les UE spécifiques, en première année, typiquement mai-juin, vous avez quelque chose qui s'appelle lecture en maths. Donc là, vous allez vous choisir, alors c'est avec un enseignant, avec plusieurs enseignants, vous allez choisir tout seul, enfin avec l'enseignant, mais sur votre choix, un sujet de maths, un théorème par exemple, vous allez le comprendre, c'est pas évident, hein. C'est pas évident et ça peut demander du temps. Et une fois que vous l'aurez compris, eh ben vous discuterez avec les enseignants et vous ferez une présentation à toute la promo. C'est l'esprit, voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'il y a une liberté de choix. Les maths et la physique, c'est pas que les exos. Des cours et des exos, vous pouvez aussi choisir librement un sujet qui vous intéresse, le travailler et ensuite le présenter aux autres. Vous allez voir, présenter aux autres, c'est pas si facile, hein. C'est pas parce que c'est vos collègues qui sont gentils. Voilà. Non, mais c'est en 2e année, vous avez en fin d'année toujours démarche expérimentale autonome. Ça, c'est la même idée, mais en physique. Vous choisissez un sujet, vous avez des cours, et ensuite, vous avez un mois où vous avez une salle de manip et vous devez monter votre expérience. Alors, il y a des gens qui font des trucs très physiques, qui étudient la chute d'une particule dans un fluide, et d'autres des choses plus appliquées, qui étudient l'évolution, qui créent une serre, un espèce de pseudo-environnement et qui l'analysent avec le temps. Voilà, c'est très libre. Par contre, à la fin, eh ben, vous faites une présentation de vos manips, de vos mesures, c'est pareil à toute la promo. Voilà. Donc ça, c'est l'esprit. Vous choisissez votre sujet, mais par contre, vous devez avoir une vraie démarche de maths ou de physique. Alors en 3e année, c'est un petit peu différent. Alors il y a des UE supplémentaires là, que je ne détaille pas, hein, je vous donne vraiment les plus importantes. En 3e année, c'est un peu différent. Il y a quelque chose qui s'appelle présentation orale de synthèse. Alors ça, c'est... Vous allez avoir des oraux d'1h30 où votre thématique, ce sera les 2 premières années. Alors ça sert aux gens, à ceux qui veulent passer des concours, parce que ça leur fait réviser, et ça sert à ceux qui ne veulent pas passer des concours, parce que ça vous oblige à un peu défragmenter. Vous avez vu une UE A, B, C, là vous êtes obligé de tout revoir tout seul, et vous tombez sur un examinateur qui vous interroge dessus, et ça vous fait aussi beaucoup d'euros. Voilà, donc vous avez ça en maths et en physique, ça marche très bien. Il y a même des UE de l'université qui sont intéressés, qu'on va peut-être... Voilà, on va peut-être l'élargir. Mais en tout cas, vous avez ça, oraux de synthèse. Et puis, vous avez un cours qui s'appelle complément de maths et physique, où c'est un cours fait par un mathématicien et un physicien en même temps. Ça s'appelle série transformée de Fourier. Bon, bref, ça vous montre qu'en fait, les maths et la physique, ça peut être très relié. C'est vraiment pour coupler les deux. Donc voilà, ça c'est pour un peu le programme. Les prérequis, ça veut dire, si vous voulez venir dans cette formation, vous êtes bienvenus. Ceci dit, il faut un intérêt prononcé pour les maths et la physique. Si vous n'aimez pas les maths et la physique, faut pas venir. Désolé d'être brutal, mais voilà, vous vous doutez. Il faut bien maîtriser les concepts du programme du lycée. Il faut être motivé. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une formation où on vous suit, vous avez des oraux, des trucs en plus, mais c'est pas la prépa, vous êtes à l'université. Ça veut dire qu'on ne viendra pas vérifier tous les jours que vous bossez, que voilà quoi. S'il y a des problèmes, nous on le voit, on convoque les étudiants. Mais quand même, globalement, il faut avoir un minimum d'autonomie et il faut avoir aussi envie de venir à l'université, même si encore une fois, c'est une formation avec du suivi. Et puis pareil, capacité de travail, d'autonomie et d'organisation. Ça, les projets, c'est la même chose, hein. Vous arrivez en projet, vous choisissez votre sujet, la salle de TP, elle est ouverte. Ça se passe toujours pareil, en fait. Les étudiants, les 2-3 premières séances, ils viennent aux horaires. Bon. Et puis après, la dernière semaine, ils viennent, ils veulent pas, on leur ferme pas la salle, quoi. Ils restent le soir.
Voilà, mais il faut être motivé quand même un peu. Il y a un site internet qui s'appelle, alors il est en réflexion là aujourd'hui, mais qui s'appelle maths-univ-lyon 1 wiki. Si vous tapez double licence Lyon 1, vous tombez sur le site de l'université et vous trouvez ce site qui est notre site à nous, qui est fait par mes collègues mathématiciens. Il est raisonnablement austère, mais vous avez les infos. Voilà. Alors, c'est mon temps fini? Non, j'ai encore 5 minutes. Alors, quelques infos sur... Alors ça, c'est la formation. Maintenant, on va parler de Parcoursup. Désolé, mais ça fait aussi partie de la formation, quoi. Donc, en gros, l'année dernière, on a eu 3700 candidats, mais on ne choisit pas, les 3700 veulent pas venir, en fait. Hein. Il y a 20 vœux sur Parcoursup, donc voilà. En gros, beaucoup de gens de Lyon... Enfin, on a beaucoup de dossiers. Mais pour vous situer, on en classe 2000... sur les 3700. Le premier, il est 120e. Le dernier de la phase principale, 1000e. Et après, il y a une phase pendant l'été, on a été jusqu'au 1600e. Le problème pour nous, avec Parcoursup, c'est qu'on a une formation de 30 places. Donc, bon, juste sur le fonctionnement de Parcoursup, en fait, les gens, ils reçoivent et ils peuvent dire oui ou non. Donc, on a 30, puis 30, puis 30, puis 30. Donc, vous imaginez, avec 3700 candidats, ça prend du temps, quoi. Voilà. Donc, soyez patients. Normalement, il va vous donner un numéro Parcoursup. Vous verrez, si vous êtes dedans, vous êtes tranquille, quoi. Voilà, normalement, vous l'avez. Alors, on essaye d'accélérer tous les ans, mais quand même, c'est long. À cause de ça, à cause de beaucoup de candidats, petite formation. Voilà. Donc, il y a du temps d'attente. L'examen des dossiers, qu'est-ce qu'on regarde? Normalement, à part qu'il y a quelques cas exceptionnels, mais c'est quand même des cas exceptionnels, il faut avoir spécialité maths et physique. C'est un peu obligé. Si vous avez l'option maths expert, c'est mieux. Si vous ne l'avez pas, on en prend qui ont ça. Hein. Là, pour le coup, c'est pas maths physique, on en prend 2 qui l'ont pas et qui viennent pas forcément. Mais maths expert, voilà, c'est mieux de l'avoir. Il y a un petit bonus, mais c'est pas grave si vous l'avez pas quand même. On regarde principalement les notes en maths et en physique en première et terminale. On va pas se mentir. Voilà. On regarde dans une moindre mesure les résultats en français, mais un peu. Et on regarde un tout petit peu les notes en anglais. Ça compte l'anglais, il faut savoir s'exprimer en anglais de toute façon. Voilà. Et puis, on jette un coup d'œil à la motivation générale. Si vous avez une motivation catastrophique, on voit. Sans ça, ça ne rentre pas dans nos critères. Tiens, il me manque un slide là. Alors, quelques résultats sur la double licence. Alors, avant de donner les résultats, ouais, je suis encore OK. En fait, on tient la double licence, c'est une formation de l'université, maths physique. C'est dur, vous êtes sélectionné et tout, vous avez des yeux supplémentaires. Mais en fait, on s'occupe des étudiants qui y arrivent, on les aide pour leur lettre de motif, s'ils veulent aller à l'ENS ou faire je sais pas quoi. Mais les étudiants pour lesquels ça marche pas, on essaye de les aider aussi. Alors maintenant, si jamais ça marche pas, vous pouvez vous réorienter de droit. Ça veut dire, voilà, si à la fin d'une année, si vous avez 60 crédits, en gros, si vous avez l'année, à peu de choses près, bon, il y a des crédits en plus, mais vous pouvez aller vers une licence de maths ou de physique. Et même en première année, vers EEA. C'est électronique. Ça veut dire que souvent, les étudiants, il y a une partie des étudiants qui se disent « Ouais, non, c'est quand même dur, ou je préfère que les maths, ou je préfère que la physique », et ils peuvent partir vers une licence de maths et une licence de physique sans perdre d'année. Ça, c'est important. Voilà. Et puis nous, on les aide à choisir, voilà. Voilà, il y a quelques redoublements par an, mais c'est très peu. Mais ça, c'est le résultat un peu de la sélection quand même. Mais voilà, donc il n'y a pas beaucoup de redoublements par an. Sur les réorientations, elles sont possibles à la fin du premier semestre. Il y en a, ils voient tout de suite que ça leur plaît pas, ou que c'est trop de boulot, ou qu'ils n'aiment pas les maths, ou qu'ils n'aiment pas la physique. Au bout de 6 mois, parce qu'il faut quand même, voilà, faut qu'ils réalisent, eh ben, ils peuvent changer. Il y a une réorientation à la fin de la première année et à la fin de la deuxième année. Et ça, encore une fois, si vous avez l'année, vous allez dans la licence que vous voulez autour, en tout cas en maths physique. Voilà. Alors ensuite, ça, c'est ceux qui veulent partir, entre guillemets, ou ceux qui réussissent. En fin de L2, on en a 1 ou 2 par an qui vont à l'ENS Lyon en étudiant normalien. Et alors là, je vous ai résumé, je n'ai pas fait année par année. Il y en a de temps en temps qui vont à Ors et voilà, qui partent en fin de deuxième année ou à Polytech. Et par contre, en fin de troisième année, c'est le gros de nos effectifs. Eh ben, les gens vont pour moitié dans des masters. Alors, ça dépend des années, soit des masters de maths, soit des masters de physique. Il y a plein de bons masters partout. Il y a les masters de Lyon, de Paris, enfin voilà. Et puis, pour l'autre moitié, ils vont en école d'ingé.
Alors, dans les écoles d'ingé, typiquement, alors, bon, je ne vous ai pas tout détaillé, mais on en a un, plus ou moins à Centrale Supélec, quelques-uns qui vont à Centrale Lyon, une cette année qui a été à l'INSA, et puis après dans d'autres écoles d'ingénieurs, un peu moins, voilà. On en a eu un qui a été à Normal Sup aussi, voilà. Donc ça dépend des années. Mais après, je vous ai mis ENSTA Bretagne, ENSA et Paris, voilà. Il y a quelques écoles prestigieuses, des écoles bien, voilà. Et ça, c'est ce que les gens choisissent. Et ben voilà, j'ai fini. Ça, c'est la double licence, je vous remercie. C'est la double licence. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Voilà, merci. Donc, je suis Philippe Malbos, je suis mathématicien. Je vais vous présenter donc la double licence mathématiques sciences de la vie avec ma collègue biologiste. L'objectif de cette double licence, c'est de pouvoir apporter, de pouvoir répondre à une demande qui est aujourd'hui croissante concernant les étudiants qui ont des appétences fortes à la fois en mathématiques et en sciences de la vie. Alors, il s'agit de répondre également à des besoins qui sont exprimés par des filières de recherche académique, de recherche industrielle, d'innovation, où les compétences en mathématiques sont de plus en plus présentes dans tous les domaines des sciences de la vie, et en particulier dans tous les domaines qui sont à l'interface avec la santé, la bioinformatique, l'oncologie, les neurosciences, pour ne citer qu'elles. Des filières de santé où aujourd'hui s'ouvrent progressivement les sciences formelles, les numériques et l'ingénierie, avec également des besoins croissants de mathématiques pour les filières de formation, à la fois au niveau des biotechnologies, mais dans le champ des transitions environnementales et du développement soutenable. Alors, cette formation est un double diplôme qui permet à l'issue des 3 ans d'obtenir à la fois le diplôme de licence de mathématiques et le diplôme de licence de sciences de la vie, avec l'objectif d'acquérir des connaissances fondamentales dans les 2 disciplines, mais également dans les interactions qui sont extrêmement riches actuellement entre ces 2 disciplines. Il s'agit bien évidemment de développer des compétences méthodologiques, à la fois au niveau des aspects quantitatifs et qualitatifs dans les projets de modélisation, mais également de pouvoir aborder des sujets extrêmement complexes dans le champ des sciences de la vie, de l'environnement, de la santé, avec des outils mathématiques nécessitant de très hauts niveaux de conceptualisation, de modélisation. Pour la poursuite d'études, nous avons un éventail qui est extrêmement large de débouchés, qui couvre l'ensemble des masters de mathématiques ou cycles d'écoles d'ingénieurs où les compétences en mathématiques sont attendues, mais également des sciences de la vie et de la santé. Donc, au niveau des mathématiques, c'est le champ qui va des mathématiques appliquées aux mathématiques fondamentales. Dans le champ des sciences de la vie, c'est l'ensemble du spectre sciences de la vie, sciences de l'environnement. Et en santé, de l'oncologie jusqu'à la santé publique, nous avons un panel extrêmement large de masters qui recrutent sur des étudiants sur ce type de profil. Bien évidemment, cette formation permet également d'intégrer des masters d'enseignement, en particulier dans le champ des biotechnologies et des mathématiques. Bonjour à tous, donc moi je suis Christelle Lopez, je suis responsable avec Philippe de la double licence et moi je suis enseignant-chercheur du côté sciences de la vie, mais j'utilise les mathématiques dans le champ des sciences de la vie. Donc cette double licence, c'est donc une formation sur 3 ans. Donc, au même titre que la double licence maths physique, en fait, nos étudiants suivent les UE fondamentales de chacune des disciplines
dans les licences de rattachement, donc les matières de mathématiques avec les étudiants de la licence de mathématiques et les matières de sciences de la vie avec les étudiants de sciences de la vie. Alors nous, on est aussi sélectif, on vous en parlera juste après. Donc c'est une promotion de 35 étudiants. Donc les étudiants suivent les cours magistraux avec les étudiants des licences classiques. Par contre, les travaux dirigés et les travaux pratiques, ils sont exclusivement dans le même groupe et donc ils travaillent exclusivement ensemble sur tous les TD/TP, que ce soit en mathématiques ou en sciences de la vie. Donc l'avancée est progressive. Donc en première année, en L1, les étudiants suivent absolument tous la même chose. En L2, les étudiants vont commencer à se spécialiser et cette spécialisation va se poursuivre en L3. Je vais y revenir juste après. Et la spécialisation, elle est un peu moins progressive en mathématiques qu'en sciences de la vie, dans le sens où en mathématiques, les étudiants suivent encore exactement les mêmes jeux en deuxième année. C'est en troisième année que ça se spécialise, alors que la spécialisation en sciences de la vie, elle intervient dès la deuxième année. Alors, vous avez ici le contenu des enseignements. Je ne vais pas rentrer dans le détail. L'idée, c'est de vous montrer que la première et la deuxième année, donc ici, vous avez eu exclusivement les enseignements de mathématiques. En première et deuxième année, les étudiants suivent des enseignements de mathématiques et ils suivent tous exactement le même programme. C'est en L3 où ils suivent tous ce qu'on appelle un bouquet commun, qui est le socle dur des mathématiques. Et ensuite, on a une spécialisation avec un bouquet spécifique pour les étudiants qui souhaiteraient s'orienter dans des masters de mathématiques fondamentales. Pour tous les autres, ils pourraient s'orienter en master de mathématiques appliquées sans avoir ce bouquet d'UE spécifique complémentaire. La spécialisation en L2, donc comme je vous le disais, elle arrive dès la deuxième année. En première année, les étudiants suivent tous les mêmes enseignements. L'idée de la première année, c'est de vous montrer tous les champs disciplinaires des sciences de la vie, donc de la génétique, de la biologie cellulaire, de la diversité du vivant, que ce soit animal ou végétal, et de la biochimie. Et donc, dans la licence de sciences de la vie classique, les étudiants, dès la deuxième année, commencent à se spécialiser. Donc, on a gardé ce schéma de spécialisation dans la double licence, c'est-à-dire que les étudiants ont le choix, selon le master à la fin qu'ils vont vouloir viser, de choisir le champ disciplinaire des sciences de la vie qui les intéresse, qui serait plutôt soit dans le premier bouquet, on va appeler génétique, biologie cellulaire, physiologie, neurosciences. Le deuxième bouquet qui concerne plutôt les sciences de la biodiversité et la biologie végétale, et le troisième qui est plutôt la biochimie. Donc dès la L2, les étudiants commencent à se spécialiser, mais entre les parcours, il y a quand même pas mal d'UE en commun. Donc ils commencent à se spécialiser. Et cette spécialisation, au même titre que la licence classique, elle se poursuit en L3. Et donc ce choix de spécialisation, il se fait en fonction des masters qui sont visés, selon les choix de l'étudiant. Donc, en plus des enseignements disciplinaires majeurs en mathématiques et en sciences de la vie, nos étudiants de la double licence suivent des UE spécifiques qui sont les seuls à suivre, qui sont des enseignements à l'interface des deux disciplines. Donc, ils en suivent, donc c'est des enseignements qui s'appellent analyse, algèbre et algorithmique pour les sciences de la vie. L'idée ici, donc à chaque semestre, ils suivent un enseignement de ce type-là. L'idée, c'est de leur montrer justement l'intérêt de l'interface entre les deux disciplines et de leur enseigner également un petit peu de programmation informatique pour justement leur montrer comment on arrive à formaliser un modèle à partir d'une question biologique et comment on utilise un outil informatique pour simuler un modèle mathématique et répondre à la question. Donc, il y a de la programmation Python, de la programmation en R, et puis il y a aussi un petit peu de bioinformatique pour leur montrer l'intérêt de ce champ disciplinaire. À cela, on a ajouté des UE de projet en deuxième et troisième année. L'idée, c'est ici de montrer aux étudiants, toujours à l'interface, de leur apporter un petit peu une vision sur la recherche, donc leur faire une analyse d'articles scientifiques, et puis ils vont présenter après à leurs camarades l'article sur lequel ils ont travaillé, ils ont reproduit les résultats. L'idée, c'est vraiment de les mettre en situation pour les aider à se projeter dans les masters qui visent par la suite, ou d'autres débouchés si ce n'est pas un master. Alors,
concrètement, chaque année de licence, de double licence mathématiques et sciences de la vie était coupée en 3 blocs de disciplines. Un bloc dans lequel on a toutes les matières de mathématiques, l'autre où on a toutes les matières de sciences de la vie et le bloc de transversal, ça qui est commun à tous les étudiants de la licence partout. Donc, à l'intérieur de chaque bloc, chaque matière se compense et donc on valide l'année à partir du moment où on a 10 de moyenne sur l'année. La chose qui est importante ici, c'est que, comme pour la double licence mathématiques et maths physique, nos étudiants ont une possibilité de réorientation entre la L1 et la L2 et entre la L2 et la L3, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un étudiant se rend compte que il n'est pas forcément à sa place, il est plus attiré par les sciences de la vie ou plus attiré par les mathématiques. Il peut se réorienter en licence classique de mathématiques ou en licence classique de sciences de la vie sans perdre d'année, à condition que le bloc disciplinaire en question ait été validé. C'est-à-dire qu'un étudiant de L1 qui voudrait se réorienter en 2e année en sciences de la vie, il faut qu'il ait validé les yeux de sciences de la vie en 1re année. Voilà, pour l'admission dans cette double licence, donc c'est via Parcoursup, avec au niveau des dossiers, donc des profils attendus ayant à la fois une spécialité en mathématiques, donc qui est obligatoire, et une autre spécialité scientifique qui peut être physique ou sciences de la vie, mais dans tous les cas, il faut que l'étudiant ait au moins suivi sciences de la vie jusqu'à la classe de première. Après, tous les dossiers sont examinés donc, au niveau de la commission. L'accès est également possible à partir d'une BCPST à l'issue de la 1re ou 2e année. Et le recrutement se fait à l'échelle nationale puisque la moitié de notre effectif est hors académie. Et nous avons également des étudiants qui viennent d'autres pays européens, hein, notamment d'Italie, d'Espagne et de Grèce. Cette année, nous avons 6 étudiants étrangers. Au niveau de l'environnement pédagogique, c'est une formation qui est solidement adossée au programme de recherche de nos laboratoires et nos filières d'innovation, avec une équipe pédagogique qui est pluridisciplinaire, qui garantit le suivi individualisé des étudiants, à la fois dans leur spécialisation progressive, comme vous l'avez vu à l'instant sur le champ des sciences de la vie, mais également dans la construction de leurs projets d'études et leurs futurs projets professionnels. L'effectif est limité à 35 élèves et ces 35 élèves évoluent dans le même groupe de travaux dirigés tout au long de l'année, avec une formation qui s'étoffe avec des stages qui peuvent être également spontanés au sein de nos laboratoires. En 1re année, nous avons beaucoup d'étudiants qui font des stages de découverte au sein de nos laboratoires. Pour plus d'informations, donc, vous pouvez visiter le site de la double licence qui s'inscrit ici. Et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions avec des élèves de la double licence qui seront à nos côtés tout à l'heure dans l'amphithéâtre 10. Merci pour votre attention. Bien, bonjour, je suis Caroline Champagne, je suis co-responsable de la double licence mathématiques et économie. Pour la partie économie qui a lieu à l'Institut de sciences, finances et de l'assurance à Lyon 1, avec Lorenzo Brandolese pour la partie mathématiques, donc puisqu'il est professeur de mathématiques à Lyon 1. Donc vous avez ici, voilà. Donc pour comprendre finalement quel est l'intérêt de faire des maths et de l'économie, au fond, pourquoi on associe donc dans cette double licence les mathématiques et l'économie. Je vais partir d'un exemple. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit donc une soirée. Ça se passe dans une école et en fait, l'idée derrière, c'est de prendre un exemple pour vous montrer finalement le lien entre les mathématiques et l'économie.
Donc cet exemple est issu de la théorie d'appariement ou matching, mise en évidence par un prix Nobel d'économie, John Nash. Peut-être que vous en avez entendu parler ou vu le film Un homme d'exception qui retrace sa vie. Et donc en fait, l'idée de Nash, c'était de se poser la question, au cours d'un bal, comment se forment les couples? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça match entre deux danseurs? Alors vous allez me dire, cette question, elle est un peu éloignée de vos préoccupations, mais en réalité, cette question, on la retrouve sur tout un tas de situations très concrètes. Donc je vous en ai mis quelques-unes ici à l'écran. Donc par exemple, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, les offreurs de travail vont rencontrer les demandeurs de travail, à savoir les entreprises? Donc qu'est-ce qui fait que ça match sur le marché du travail? Qu'est-ce qui fait aussi, aujourd'hui, vous avez tous des portables et en permanence, vous commandez des vêtements, vous achetez vos billets d'avion, de train, etc. Et donc, toutes ces plateformes d'e-commerce, finalement, elles nous montrent qu'à un moment donné, il faut que ça matche entre les vendeurs et entre les acheteurs. Et on peut avoir tout un tas d'exemples, et notamment la plateforme Parcoursup, puisque l'idée, c'est de faire matcher les demandes des futurs étudiants avec les places dans les différents établissements universitaires ou écoles. Donc, comme on vient de le voir, ce sont des situations concrètes que je viens de vous montrer. Or, ces situations concrètes, elles nécessitent quand même un traitement qui est plus complexe et qui va nous permettre finalement de faire le lien entre l'économie et les mathématiques. Donc, si je reprends mes danseurs ici, le choix d'un danseur par rapport à un autre danseur, donc le fait que ça matche entre deux danseurs va dépendre des caractéristiques de nos préférences, par exemple la couleur des yeux, l'âge, etc., mais aussi des comportements. Donc pour analyser ça, on peut utiliser les outils de la microéconomie et de la théorie des jeux. Bien entendu, quand je porte mon choix sur un danseur, je ne le connais pas, je ne connais pas toutes ses caractéristiques comportementales, physiques, etc. Et donc, bien entendu, je suis en incertitude parce que je n'ai pas une information totale. Et donc, ça présente un risque. Et donc, dans mes décisions individuelles, il faut que je prenne en compte les autres, d'où la nécessité des probabilités. On me dit qu'il me reste 5 minutes. Et donc, là-dessus, bien entendu, si je prends par exemple la plateforme Amazon, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas que 8 personnes, il y a des millions d'utilisateurs et un très grand nombre d'entreprises. Et donc, il va falloir sélectionner les variables pertinentes pour pouvoir évaluer, d'où la nécessité de faire de la science des données. Et bien entendu, tout ceci dans une optique où on devra avoir le maximum d'efficience et en même temps proposer des solutions concrètes et efficaces. Donc ces 4 flèches, finalement, elles retracent la structure de la double licence mathématiques et économie. Comme mes collègues l'ont dit, les admissions sont sur Parcoursup en première année et sur e-candidat en deuxième et troisième année. J'accélère puisqu'il me reste 4 minutes. Et ce qu'il faut voir, c'est que nous cherchons à avoir des étudiants qui ont des compétences en mathématiques. Et donc, ici, comme indiqué, la spécialité mathématique est indispensable. Si vous faites maths experte, c'est un plus. Si vous n'avez jamais fait d'économie, c'est pas grave puisqu'on repart à 0. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on veut, c'est des étudiants qui ont quand même une motivation pour l'abstraction, la rigueur, puisque derrière, on travaille beaucoup sur des modèles et bien entendu avec l'utilisation des maths appliquées. Donc la structure de la double licence, ici, vous avez la première année. En jaune, c'est l'économie. En bleu, ce sont les mathématiques et en rose, ce sont les transversales qui sont communes à toutes les licences, comme ça a été dit. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il y a une montée en charge entre la première et la deuxième année et entre la deuxième et la troisième année.
Et donc, automatiquement, vous gagnez de plus en plus de crédits, ce qui fait qu'à la fin, vous avez bien entendu un nombre de crédits supérieur à celui d'une licence simple. Au niveau, alors nous avons 50 places, donc la sélection se fait sur parcours, 50 places pour les nouveaux entrants. La sélection se fait sur Parcoursup. L'année dernière, on a eu à peu près un peu moins de 1600 demandes et nous sommes descendus jusqu'au, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais jusqu'au 800e à peu près. Donc, comme l'ont dit mes collègues, il faut attendre. Et au niveau donc des débouchés sur les masters, étant donné que la double licence mathématiques et économie, c'est assez pluridisciplinaire entre les maths appliquées, l'économie, l'informatique et bien sûr l'anglais et les transverses qui permettent aussi aux étudiants de s'épanouir. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ça vous donne une offre de choix de master, que ce soit en mathématiques appliquées ou dans des masters à Lyon 1, par exemple, d'économétrie et statistique ou encore d'actuariat. Et sur la dernière promotion, donc, sur les promotions précédentes, puisqu'on est sur la 4e année, ce qu'on peut dire, c'est que voilà à peu près ici un extrait de ce que les étudiants ont pu avoir. Outre les masters de Lyon 1, on a des étudiants qui ont eu l'ENSIMAG, l'ENSAE, et en économie, par exemple, à Toulouse School of Economics, ou d'autres masters d'économie, voire des doubles masters en économie. Donc, vous pouvez retrouver tout ceci sur notre site Matheco Lyon 1 et vous avez sur ce site les témoignages d'anciens étudiants pour voir ce qu'ils sont devenus après leur master. Voilà.